Salut tout le monde, c'est Nataro, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça sera pas au bord de la rivière, mais cette fois-ci ça sera pour de la connaissance et puis principalement du conseil que je vais vous faire. Et puis alors plus particulièrement, excusez-moi, sur les malheurs. D'accord, donc on va expliquer quel est le type d'animation, quel est le type de rivière et puis quel type de couleurs de rivière vont aller à différents leurres, à différentes espèces, quoi ces malheurs pourront faire. Donc je vous souhaite un très bon visionnage, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir et on se retrouve à très vite dans ce conseil. Allez. Alors, d'abord pour commencer cette vidéo, alors il faut savoir que tous les leurres ne sont pas pareils et puis ne s'animent pas de la même façon. Donc, tout d'abord, nous avons deux familles de leurres. Nous avons la famille des leurres qui sont imitatifs, donc qui vont représenter un poisson comme un aveyron, comme un alvin de truite. On peut faire du goujon, on peut tout faire, toutes sortes de petits poissons pour que pour que l'espèce de poisson vienne et attraper notre leurre. Et puis nous avons notre deuxième famille de leurres. Nous avons les malheurs qui sont incitatifs. Ce qui veut dire que ce sont des leurres qui sont qui ne sont pas de couleur naturelle et puis qui vont plus être utilisés pour essayer d'inciter une espèce de poisson à attaquer. Donc je vais vous expliquer comment utiliser le malheur imitatif et puis le malheur incitatif. Donc alors d'abord, avant de vous dire ça, il faut savoir que la bavette que vous utilisez est très importante. D'abord, nous avons deux types de bavettes. La courte qui représente un leurre qui va être utilisé pour de l'eau avec de l'eau avec un fort coup marrant, ou alors pour une zone qui est particulièrement plate et puis qui peut être sableuse, ou alors avec pas mal d'obstacles, excusez-moi. Et puis alors en tout cas ce malheur il devra être animé par le même pêcheur. Il devra être animé dans différentes situations, comme par exemple si vous avez du courant, vous allez le laisser animer seul et avec quelques petits coups, alors que si il est dans une zone qui est assez calme, plate, alors ce malheur devra être animé de façon plus simasive, plus forte, pour animer et attirer donc le poisson. Donc ce qui est du malheur avec la grosse bavette, quand on est à lui, c'est un malheur qui peut être en animation mais ce malheur est capable de s'animer seul. Donc que je vous explique, ce malheur, qu'on apparaît à celui qui a une petite bavette qui est tout jour droit, mais qui tourne, lui, vu qu'il a son émerion qui est là, il va être attiré de cette façon, et puis il va taper contre les rochers, contre l'obstacle. Mais
ce malheur est plutôt utilisé pour de la rivière et avec un courant qui est assez modéré et puis qui peut être utilisé dans des rivières de débit faible, moyen et puis LMAV, mais attention, il ne doit pas être utilisé dans une zone où est-ce qu'il y a plein d'obstacles. C'est car tout simplement ce malheur, il a la fâcheuse l'habitude de s'accrocher et puis de ramener tout ce qu'il y a au fond de la rivière. Donc c'est un malheur qui doit être maîtrisé par des pêcheurs qui sont assez expérimentés et puis qui connaissent bien la rivière dans laquelle ils vont l'utiliser. Donc pour en revenir, ces malheurs vont être utilisés pour n'importe quelle espèce de poisson, comme par exemple, comme j'ai dit, on pouvait citer la truite, on pouvait pêcher pour le carnassier, tout ce qui est perche, tout ce qui est brochet, tout ce qui est cendre, et puis il y a différents types de ma taille, comme par exemple, je pourrais vous citer celui-là qui est spécialement fait pour le brochet dû et à sa longue téteraille, et puis qui présente une truite fario précisément, ou alors qui peut être plus pneumatique, comme pour faire un poisson plus réaliste, que par exemple cette imitation du paco, du paco, qui est un poisson qui a souvent été utilisé pour faire du vif, qui est principalement pour de la truite, pour du brochet, si je ne dis pas de bêtises. Et puis comme vous avez vu sur une de mes vidéos, une truite qui en était regorgée, puis en plus qui était en chasse, excusez-moi. Donc la taille de malheur doit être minutieusement analysé, parce que tout simplement il ne marche pas pour n'importe quel type de poisson, et puis surtout de n'importe quelle taille de poisson. Ainsi comme je vous ai dit qu'il fallait parler de la couleur de la rivière dans laquelle vous pêchez, c'est que tout simplement il y a certaines leurres qui sont, comme par exemple, plus flashy, comme celui-là, ou alors est-ce qui et puis qui est à l'heure incitative, ça veut dire que c'est un poisson qui n'a pas des couleurs qui sont naturelles, et puis qui va être principalement utilisé dans une eau matos sombre, plus matos boueuse même, c'est parce que j'ai déjà réussi à me faire des poissons dans une eau boueuse grâce à ce malheur. Et puis c'était tout. Et puis alors encore une fois, alors tout ce qui est de la bavette doit être analysé avant de l'emmasser dans la rivière dans laquelle vous voulez pêcher. On a aussi quelques leurres imitatifs qui me sont assez spéciaux, comme par exemple ce même leurre que vous avez déjà vu sur ma chaîne, puis sur celui de l'élite des pêches principalement, et puis que Jomaris Mao, mais c'est bien me font assez quand même. Ah, Jomaris, attention à ça, tu vois. Mais c'est pas bien. Mais c'est pas grave. Donc alors ma soeur, il a la particularité d'être très efficace quand il fait sommelier, et puis alors quand on pêche en eau sombre. C'est parce que tout simplement, comme vous le voyez, lui il
reflète la lumière. Donc c'est un leurre qui est très utile pour des poissons qui n'ont pas l'habitude de la lumière, comme par exemple si vous pêchez dans une eau qui est très sombre, dans les bois par exemple, ou alors en fin de sémation, ou alors même en fin de journée même, parce que tout simplement il va chercher à se montrer un poisson se fiera plus à la couleur, à la taille. C'était parce que tout ce qui est de couleur verte, gris, tout ce qui sont des couleurs qui voient à travers l'eau, comme par exemple tout ce qui est plantes aquamatiques, ce sont des couleurs qui vont leur sembler limite invisibles. Donc pour revenir sur ce point, c'est que faites attention à vos malheurs, analysez la rime aviaire dans laquelle vous allez pêcher et le type de poisson que vous voulez faire, et puis ainsi que la couleur de l'eau, pour avoir un maximum de chance d'attraper du poisson. Voilà. Donc je vous fais cette vidéo pour vous aider, dans vos prochaines sessions, puis surtout pour l'ouverture de la batterie 2026 qui va arriver très bientôt. Donc je vous souhaite tout simplement une bonne fin de vidéo. C'était Ludo, c'était Natarov, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez.